Bonsoir à tous. Alors, je vous fais ce live ce soir, un petit peu tardivement, je sais, mais c'est l'heure de mon inspiration. Et l'inspiration, c'est spontané, ça ne se maîtrise pas. Donc voilà, je vous fais ce live maintenant. Et pour ceux qui se connecteront à cette heure-ci, eh bien, je vous accompagnerai pour la soirée avant votre nuit. Et pour les autres, vous aurez l'occasion de regarder en replay. Alors, bonsoir Ludovic. Est-ce que pour ceux qui sont connectés, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien ou si la musique est trop forte? Donc, comme ça me permettra de réajuster le son. Et en tout cas, bienvenue pour ce petit partage. Oui, le son est bon. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien ou si la musique est trop forte? Bonjour, bonjour Jamal, bonjour Philippe, bonjour Ludovic. Bienvenue à vous. Alors, ce soir j'ai envie de vous partager plusieurs choses. La première, ça va être la météo énergétique que je ressens à mon niveau depuis quelques jours. Alors prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. L'idée c'est de partager mes ressentis et quelques clés, quelques expériences par rapport à ces ressentis, quelques petits conseils pour aller de l'avant. Le deuxième point, ça sera de vous partager quelques clés pour nettoyer un petit peu les énergies passées, les énergies bloquantes qu'on peut ressentir et pouvoir aller de l'avant plus léger. Et le troisième point que j'aimerais vous partager, ça sera une technique de respiration bien spécifique pour réactiver sa glande pinéale. Voilà, donc sa glande pinéale, la glande pinéale qui est le siège de notre intuition. Et cette intuition qui est là pour nous aider à prendre les meilleures décisions, à faire les meilleurs choix, puisque c'est notre connexion directe avec notre moi supérieur et notre cœur et nos désirs les plus profonds, qui sont souvent court-circuités par notre mental et nos pensées. Voilà. Alors, bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui sont encore éveillés. Est-ce que vous pouvez juste me dire si le son est bon, si vous m'entendez bien ou si la musique est trop forte derrière? Pour ceux qui sont là. Merci pour le petit agneau avec les étoiles, c'est mignon. Bonjour Christophe. Voilà, est-ce que juste vous pouvez me dire, je ne sais pas si les pouces, si c'est ok, tout est ok, super. Merci beaucoup Jus et bienvenue, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, donc 3 points importants, la météo énergétique ces derniers jours que je ressens. Deuxième point, comment vider sa tête, ses énergies, ses pensées. Super, merci Christophe. En faisant une petite liste justement pour focaliser à nouveau sur le positif et laisser le négatif derrière. Et troisième point, une respiration particulière pour se reconnecter à sa glande pinéale, à son intuition, pour réactiver son intuition. Alors je vais commencer du coup avec les énergies que j'ai ressenties ces derniers jours. Donc on est au mois d'avril sur une énergie du printemps, une énergie de renouveau et de nouveau départ. Donc il va y avoir beaucoup de changements
temps intérieur dans notre façon de percevoir nos ressentis et nos émotions et aussi la communication de celles-ci. Et c'est aussi un moment où on va se reconnecter davantage à ce qui nous fait vraiment vibrer pour prendre les meilleures décisions. Donc il va y avoir beaucoup de fin de cycle, de choses qui vont s'arrêter, de mort pour des renaissances, d'effondrement pour des reconstructions sur des bases plus solides. Et en fait, ce qu'on nous invite vraiment à faire, c'est d'accueillir ce nouveau départ, ces nouveaux commencements, ces changements, d'être dans l'acceptation de ce qui est, de ne pas forcer les choses et de plutôt surfer sur cette vague du changement. Un exemple tout bête, voilà, vous avez des relations qui d'un coup peuvent s'arrêter, vous avez un tri qui peut se faire en termes de relations amicales ou familiales ou au niveau de l'environnement, de votre entourage. Et ce tri-là, il se fait parce qu'en vous, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui vibrent différemment. Et du coup, nécessairement, ce qui va se passer autour de vous, eh bien, va aussi changer du fait de la loi d'attraction. Donc, peut-être que vous allez vivre sur ce mois d'avril ou peut-être que vous avez vécu des situations qui ont été assez surprenantes avec des personnes où vous avez pu voir des masques tomber, où vous avez peut-être dû avoir beaucoup plus de discernement, de voir au-delà des masques, au-delà de l'illusion, d'essayer de détecter la vérité au-delà de l'illusion. Et donc voilà, tout ça c'est normal en fait, on arrive à des fins de cycle et ces fins de cycle, eh bien, ça fait du tri. Voilà. Donc il y a certaines mémoires aussi émotionnelles liées à l'enfance, liées à la famille, liées aux ancêtres qui remontent avec des situations et des schémas peut-être que vous avez vécu à plusieurs reprises mais qui là sont apparus de manière beaucoup plus percutante pour vous donner l'opportunité justement de couper avec ces schémas et de changer votre perception et votre regard sur ces situations-là pour aller de l'avant et ne plus rester justement dans des énergies de souffrance bloquantes, conscientes ou inconscientes, mais de choisir de vous faire confiance à la vie et d'accepter le changement, d'accepter qu'il y a des choses qui doivent mourir pour laisser la place à d'autres de renaître, à des nouvelles énergies d'arriver dans vos vies. Donc pour ce qui est de la sophrologie par exemple, moi on a un protocole en fait d'accompagnement qui sert justement à vider le vase du négatif pour pouvoir ensuite le remplir de positif. Et effectivement en fait l'univers n'aime pas le vide, donc à partir du moment où vous lâchez tout le négatif, où vous faites du coup de la place dans votre esprit, dans vos émotions, dans vos attitudes négatives, eh bien ça laisse la place à des énergies positives de rentrer dans vos vies. Et donc pour ça c'est important de pouvoir faire le tri. Et c'est là du coup que j'ai envie de vous partager bien justement ce petit exercice pour pouvoir vous aider à faire le tri. Donc l'exercice est très simple. Il s'agit simplement de faire une liste de tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie et de placer ça sur une colonne de gauche sur une feuille. Donc vous coupez la feuille en deux et sur la colonne de gauche, vous y inscrivez tout ce qui ne vous convient plus. Tous les poids que vous portez, qu'ils soient au niveau des pensées, au niveau de vos émotions, au niveau de situations dans lesquelles vous ne vous sentez plus respecté, à votre juste valeur, à votre juste mérite, etc. Toutes ces situations-là dont vous avez besoin de vous libérer, vous les écrivez justement sur
cette partie gauche de la liste. Et j'ai mon chat qui s'amuse. Voilà. Et sur la partie droite de la liste, bonsoir et bienvenue à ceux qui passent par là. Donc sur cette partie droite, 1, 2, 3, vous notez en face ce que vous souhaitez manifester dans votre nouvelle vie, avec la conviction que tout est possible. Donc voilà, donc l'idée c'est sur la partie gauche de la feuille, je note tout ce qui ne me convient plus. Vous mettez donc une ligne et à côté, à droite, vous marquez au contraire tout ce que vous voudriez manifester dans votre nouvelle vie, avec vraiment la conviction que tout est possible. Une fois que vous avez bien réparti ces deux choses, ces deux points-là, eh bien il vous suffira de couper la feuille en deux et à l'occasion de la prochaine pleine lune, puisque là on vient de passer une nouvelle lune en bélier qui nous aidait justement à passer à l'action, à mettre en place des nouveaux projets, à oser. La prochaine pleine lune est en Scorpion et elle va vraiment nous permettre de libérer tout ce qui a besoin de l'être, dont des émotions très inconfortables parce que le Scorpion est un signe d'eau et donc du coup ça risque de remuer aussi au niveau émotionnel. Et le Scorpion n'a pas peur d'aller fouiller au fond de ses entrailles pour aller justement libérer tout ce qui a besoin de l'être et tout ce qui est toxique et qui nous empêche d'avancer. Donc profitez-en de cette pleine lune qui arrivera, il me semble, le 5 mai ou le 6 mai, quelque chose comme ça, oui. Et bien de libérer ces énergies toxiques pour pouvoir faire de la place à ce que vous voulez manifester et attirer dans votre nouvelle vie, justement. Donc ce soir-là de pleine lune, vous pourrez brûler cette partie de gauche, cette liste de gauche de votre feuille, et ainsi ne vous concentrer que sur ces énergies positives que vous voulez manifester dans votre vie. Plus vous focalisez sur ces intentions positives, plus par la loi de l'attraction, vous avez de chances qu'elles se produisent. Et dans un total lâcher-prise, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont écrites, vous laissez la vie faire les choses. En ayant une totale confiance en vous, en votre valeur, en vos capacités. Merci Pascal. Et en ayant aussi un total lâcher-prise au niveau mental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos intentions de nouvelle vie sont posées, ce qui est très important, c'est de lâcher prise au niveau mental. C'est-à-dire que plus vous essayez de contrôler les choses, plus vous risquez de repousser le fait que ces choses peuvent advenir et arriver. Donc, l'idée, une fois que vous avez écrit ces intentions que vous souhaitez manifester dans votre nouvelle vie, eh bien, c'est au maximum de lâcher prise, de vous évader, de vous faire plaisir, de libérer toutes vos pensées et votre mental contrôlant, d'aller à la nature, de vous reconnecter à des choses essentielles qui vous font du bien et de laisser la vie faire les choses. Je vous parle de ça parce que on a souvent tendance à lutter en fait pour contrôler, par peur, par besoin, voilà, que les choses ne se passent pas comme on voudrait. Mais sachez que parfois les choses ne se passent pas comme on voudrait parce qu'elles ne doivent pas se passer comme ça non plus. Et que c'est juste. Et j'ai eu une petite expérience dans mon passé personnel qui m'a montré cela. Et là, je vais vous parler du coup peut-être plus de la sphère professionnelle pour vous donner un exemple. Donc moi, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé 8 ans dans les hôpitaux de Paris. Et après un accident de travail en 2016, j'ai eu mon dos qui était complètement bloqué. J'ai été donc reconnue travailleur handicapé. Je ne tenais plus debout à 27 ans. Ce qui m'a contraint
déjà de prendre soin de moi parce que je prenais beaucoup soin des autres mais je m'oubliais et de me guérir. Donc j'ai mis quand même 2 ans à récupérer ma pleine santé. Je suis passée par beaucoup d'épreuves, de remises en question et suite à ça, j'ai cherché une voie pour me reconvertir. Et dans cette recherche, en fait, où je cherchais une nouvelle voie, moi, je pars du principe que je ne travaille pas pour travailler, je travaille parce que je suis passionnée par mon travail. Et effectivement, quand on fait cela, eh bien, on n'a pas l'impression de travailler, puisque, puisque tout ce qu'on fait, on le fait avec plaisir, on le fait avec passion, on le vibre, et donc chaque jour est un vrai plaisir d'aller travailler ou de faire ce travail. Donc ça, je pense que je n'apprends rien à personne, bien que malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent pour manger, pour vivre, et pas par passion, et, euh, et qui du coup subissent un petit peu la vie, et c'est un petit peu dommage. Donc le tout étant bien sûr de trouver le juste équilibre, puisque bien sûr qu'on a besoin de remplir son frigo, de payer ses factures, etc. Mais je pense qu'on peut trouver un juste équilibre entre faire quelque chose qui nous met en sécurité sur le plan matériel et aussi laisser de la place à quelque chose qui nous fait vraiment plaisir et vraiment vibrer, puisque la vie passe assez vite et je trouve que c'est dommage en fait d'user ce temps qui est si précieux à faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et c'est la raison pour laquelle quand je parle de cette sphère professionnelle et que je dis qu'il ne sert à rien de lutter, c'est parce que j'ai eu une petite expérience par rapport à ça. Oui Pascal, on est en direct. Par rapport à ça, il y a une expérience que j'ai vécue qui m'a beaucoup marquée sur le fait de contrôler. J'avais 2 options en fait. Je pouvais me reconvertir en tant que sophrologue ou en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, puisque j'aimais beaucoup les enfants. Je trouve qu'ils sont pétillants de vie, remplis de joie, de spontanéité, et c'est tellement important. Donc voilà, c'était une reconversion qui m'aurait plu. Et donc suite à une rencontre avec mon conseiller Pôle emploi, j'ai ces 2 options qui se sont présentées après un bilan de compétences. Et j'ai donc passé un concours pour être éducatrice de jeunes enfants. Malheureusement, j'ai passé ce concours et j'ai eu de très bons résultats à ce concours. Mais la vie a fait que je n'ai pas obtenu le financement pour entrer dans cette école. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que la directrice, je me rappelle le jour du concours auquel j'avais eu quand même 20 à l'oral, me dit « Mais qu'est-ce qu'on va vous apprendre dans cette école ?» Et je pensais vraiment qu'elle se moquait de moi en fait, qu'elle rigolait quand elle disait ça. Mais pas du tout. En fait, elle me disait ça parce que j'avais déjà une expérience en tant qu'infirmière et donc du coup, elle me disait ça tout simplement pour me dire que j'allais être en contact avec des jeunes personnes qui n'ont jamais travaillé et qui auraient une différence d'âge, une différence de compétences, de connaissances. Mais moi, je lui répondais, mais c'est pas grave, puisqu'en fait, quand j'étais à l'école d'infirmière, il y avait aussi des aides-soignantes qui étaient plus âgées, qui avaient aussi de l'expérience. Et puis, on apprend tous les uns des autres, peu importe l'âge en fait. Donc je trouvais ça drôle qu'elle me fasse cette réflexion. Et en même temps touchant. Et finalement, je n'ai pas eu le financement. Et j'étais bien sûr dégoûtée puisque j'avais mis tout en œuvre, j'avais mis toutes les actions en place pour pouvoir réussir cet examen et pour pouvoir rentrer dans l'école. Et en plus, ça m'avait obligée à regarder les informations, chose que je déteste, pour un QCM de culture générale. Enfin bon, voilà, j'avais mis toutes les chances de mon côté et pourtant la porte s'était fermée devant moi.
Et là où je veux en venir par rapport à cette expérience professionnelle et au fait de lâcher prise par rapport au contrôle, eh bien c'est que là, ce jour-là, j'étais vraiment déçue, j'étais dégoûtée même. Et finalement, il y a une phrase qui résonne dans ma tête depuis et que je dis toujours, c'est que lorsqu'une porte se ferme, c'est qu'une meilleure est destinée à s'ouvrir pour nous, même si on n'en a pas conscience. Oui, comme les ruptures sentimentales, exactement. C'est bien pour ça que je dis qu'il n'y a rien à forcer et que tout est juste et tout est parfait. Et quand vous prenez de la hauteur en fait sur ces situations et que vous acceptez que tout est impermanence, tout est changement, tout est opportunité et que effectivement ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et les obstacles nous amènent à une meilleure connaissance de nous-mêmes, à une meilleure conscience aussi, eh bien vous voyez la vie d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Et vous vous sentez beaucoup plus détendu de manière générale puisque vous ne cherchez plus rien à forcer. Vous laissez les choses se faire. Et oui, tout à fait, on ne voit pas que l'on gagne dans ce que l'on croit perdre, effectivement. Merci pour vos partages et vos retours, c'est intéressant. Merci Christophe pour tes interventions. Et les autres, n'hésitez pas bien sûr. Donc effectivement, une des phrases que j'avais notées là pour ces énergies, c'était tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. J'ai confiance en moi et en la vie. Et je voulais aussi donc vous dire que par la suite, effectivement, j'ai été orientée par une nouvelle expérience professionnelle puisque je suis retournée infirmière pendant 1 an. J'ai travaillé dans les laboratoires pendant 1 an. Et là, j'ai commencé à faire mes premières conférences. Et ma toute première conférence en présentiel, eh bien, j'ai eu 40 personnes. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi les gens sont si intéressés par ce que j'ai à dire alors que ça me semblait pour moi rien du tout en fait. Et ça me semble toujours rien du tout en fait. C'est juste des partages d'expériences et de ressentis comme je disais au début. Mais je sens que ces partages font du bien et c'est pour ça que je continue à les faire. Et suite à mon dernier live, j'ai eu encore des beaux retours positifs. Donc je continuerai à partager puisque j'aime ça. Et j'aime créer du lien avec les personnes qui me suivent, qui m'entourent et vous qui êtes là et d'autres. Donc c'est vraiment le don du cœur pour moi en fait. Hein. C'est un partage d'expérience parce que j'ai remarqué que ce que je fais à l'échelle individuelle en accompagnant mes patients, eh bien, apporte tellement de positif que je me dis mais pourquoi ne pas toucher un plus grand nombre de personnes si ça peut faire du bien, surtout dans les circonstances actuelles où les peurs prônent en fait, malheureusement un petit peu trop, et nous empêchent de nous révéler à notre véritable potentiel. Donc moi j'aime faire sauter un peu toutes ces croyances limitantes et tous ces conditionnements. C'est ce que j'ai appris à faire dans ma propre vie et donc si je peux aider d'autres personnes à faire la même chose, eh bien c'est avec grand plaisir. Voilà, merci pour vos likes. Donc par rapport à tout ça, oui, cette expérience professionnelle m'a amenée à retourner infirmière, puis à faire ma première conférence, puis à proposer une masterclass et ainsi de suite. Et finalement, le métier de sophrologue est arrivé comme une évidence, puisque je me suis rendu compte que c'était ce que j'avais été amenée à utiliser dans ma propre vie pour retrouver ma pleine santé, pour retrouver un équilibre intérieur, une paix intérieure, une sérénité, et puis aussi développer quelque chose d'incroyable, c'est l'intuition. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de tout contrôler avec le mental, qui se sert ni plus ni moins de nos blessures égotiques liées à notre passif, à notre enfance, etc., eh bien, laisser part à l'expression de notre cœur, de notre intuition, de nos ressentis. Et la vie est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide de cette manière-là. Et ce qui est très drôle du coup, et c'est la manière dont je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie évolution,
dans mon parcours, et je pense que certains d'entre vous peut-être se reconnaîtront dans cette sensation, c'est qu'à force de lâcher prise au niveau du mental et de lâcher le contrôle, eh bien, on a des guidances, on a une connexion à alors moi, ce que j'appelle la noosphère d'information. C'est un champ d'information qui recouvre la planète sur un plan un peu supérieur en termes de conscience. Et c'est notre connexion un peu à notre moi supérieur. Et quand on écoute les messages de ce moi supérieur qui viennent assez spontanément, eh bien on a des synchronicités incroyables. Alors je ne sais pas si vous connaissez par exemple Jimmy Yumi qui parle de la loi d'attraction et qui fait régulièrement des posts sur la loi de l'attraction et que j'aime beaucoup parce que je tombe dessus de temps en temps. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que quand je tombe sur ces posts, eh bien les messages qu'il transmet, souvent c'est ce que j'ai transmis la veille ou le jour même à des personnes de mon entourage, mais quasiment des fois mot pour mot. Ou parfois quand je regarde aussi des vidéos sur YouTube de guidance, de cartomancie, etc., eh bien il ressort les mêmes énergies que les énergies auxquelles je me suis connectée un peu malgré moi dans la journée ou au cours de mes nuits, de mes rêves. Et c'est là que c'est incroyable parce que là on se dit vraiment que tout est interrelié et que les gens qui nous entourent, les gens avec lesquels on se connecte, et peut-être même vous ce soir qui vous connectez avec moi alors que c'est une heure assez tardive, eh bien c'est parce qu'on a des choses peut-être en commun, des choses à partager, des liens naturels qui sont là, qui sont imperceptibles, indescriptibles et peut-être subtils, mais personnellement que j'adore parce qu'ils sont bien plus intenses et bien plus profonds que n'importe quelle communication parfois verbale. Parce qu'ils se font sur un plan plus énergétique, cosmique, télépathique, médiumnique, voilà. Et j'adore ressentir ces énergies. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Sofiane Reiki qui m'a contactée il y a peu sur les réseaux et où j'ai eu la bonne surprise de voir qu'on était quasiment similaires en termes de date de naissance et de signes astrologiques, etc. Et c'est assez agréable. Oui, être plus vaste que soi, exactement. C'est un champ d'énergie bien plus vaste qui nous permet de ressentir vraiment qu'on fait partie d'un tout et qu'on est un dans ce tout et à la fois tout dans ce un. Enfin, c'est assez particulier. Mais quand on a cette vision-là, eh bien on sait qu'en fait, tout ce qui nous est destiné croisera notre route. Et simplement, je pense que parfois on a peur de demander de l'aide, on a peur de demander à nos guides ou à l'univers, enfin de faire des demandes par des prières, par des intentions, par des pensées positives, alors que quand on ose les faire, quand on ose demander, quand on sent enfin qu'on peut mériter en fait, parce que souvent on a de la culpabilité, on a des peurs, on a des conditionnements qui nous empêchent d'accéder justement à ce qu'on mérite, au bonheur d'être, à des choses essentielles en fait. Eh bien, quand on ose se reconnecter à sa valeur et à ce mérite de bonheur, de joie, d'abondance, de prospérité, eh bien là, il y a quelque chose qui shift, en fait, qui se transforme au niveau mental, au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Et quand on accède à ça, c'est juste énorme, parce qu'on lâche nos peurs et on active la confiance et l'amour. Et quand on vibre sur ces énergies-là de confiance et d'amour plutôt que de peur, eh bien la loi d'attraction fait aussi son effet. C'est-à-dire que la vie nous apporte ce qu'on émet en fait, ce qu'on vibre à l'intérieur de nous et ce qu'on transpire de nous, ce qu'on laisse apparaître de nous. Oui, effectivement, les familles d'âmes se recomposent, se retrouvent.
tout à fait ça. Et de plus en plus. Et c'est très bien parce que il y a aussi une autre chose que j'aimerais partager. Pour les âmes éveillées, pour les âmes conscientes, pour les âmes qui se réveillent, et sans comparaison de niveau ni quoi que ce soit, parce que je pense que vraiment c'est chacun son rythme et c'est à respecter. Ne vous isolez pas. En fait, voilà, le message c'est, malgré tout ce qui se passe dans le monde actuellement, qui est une illusion de peur, nous sommes très nombreux à avoir conscience au niveau de notre intériorité, au niveau de notre intuition, que les choses sont en train de changer, de s'effondrer, certes, à l'extérieur, mais pour se reconstruire sur des bases solides, sur des fondations solides. Et cette semaine, j'avais cette carte qui est sortie, la fondation, votre mission, avec une espèce de femme en robe blanche, en fait, qui inspire un peu la pureté des intentions, la pureté de l'âme, voilà, la conscience, qui tient comme une lanterne, comme on peut retrouver un petit peu la lanterne dans la carte de tarot de l'ermite. Et cette lumière qui brille dans l'obscurité, en fait, elle m'inspire le fait que les étoiles ne brillent que dans un ciel obscur. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe de difficile, tout ce qui peut paraître obstacle, tout ce qui peut paraître frein, eh bien, dites-vous que c'est juste pour vous aider à rayonner et à vibrer encore plus de votre véritable valeur. Ce mois-ci, pour toutes les personnes qui ont un peu subi encore de la jalousie de la part de certaines personnes, que ça soit de la jalousie franche ou cachée, ou des mauvaises intentions, ou des personnes qui vous ont jugé, mal interprété des communications, eh bien, j'aimerais vous dire que elles vous ont rendu service, ces personnes. Si vous avez réussi à dépasser l'émotionnel du moment et que vous avez vraiment pris conscience, au-delà de la situation, au-delà du conflit, de votre valeur et de ce que vous méritez vraiment, eh bien ce genre de situation et de personnes aujourd'hui ne peuvent plus vous atteindre, et au contraire, ça vous aide à faire le tri dans votre vie. Mais par pitié, ne vous isolez pas à cause de personnes qui ne méritent pas votre valeur. Parce que la société telle qu'on vit aujourd'hui nous inspire beaucoup de méfiance, beaucoup de protection, beaucoup de peur, pour nous séparer, pour nous isoler les uns des autres. Or, c'est tout l'inverse qu'on nous invite à faire. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que maintenant que vous connaissez votre valeur, que vous connaissez vos limites, exprimez-vous sincèrement dans vos besoins, dans vos envies, et de savoir ce qui est important pour vous. Affirmez-vous. De cette manière-là, vous créerez des liens plus authentiques avec les autres. Et ça, c'est très important parce que dans les conditionnements qu'on a reçus à ne pas exprimer clairement nos ressentis et nos émotions aux autres, eh bien, on se prive aussi de créer des véritables relations avec les autres. Et oui, les crises sont des étapes nécessaires pour traverser le changement et se reconfigurer. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, attendez, j'essaie de voir. La jalousie des autres ne m'appartient pas. Oui, tout à fait. Savoir qui on est et ce qu'on peut apporter à l'autre. Exactement, exprimer ses besoins. Tout à fait. Donc, c'est vraiment des choses qui sont ressorties pour moi dans ces énergies du moment. C'est de se reconnecter à des relations, à des personnes, à des situations qui nous font vibrer et ressentir la joie,
la joie spontanée de l'enfant. C'est vraiment cette reconnexion à la fête, à la joie, à l'enfant intérieur, à la spontanéité, à l'innocence et au désir de notre enfant intérieur, à ce qui nous fait vraiment vibrer, à ce qui nous anime. Et tout ça, ça nous demande de nous libérer parfois de lourds schémas transgénérationnels qu'on subit, tels que la peur du manque, le non-droit au bonheur. Alors attendez, j'en ai noté quelques-uns. Je vais vous les dire. Donc, la peur, les liens transgénérationnels de peur, de manque, de pauvreté, de maladie, de perte de joie, de sacrifice, d'abus de pouvoir, d'autorité, de trahison, de rigidité, de conditionnement, de perte de liberté, de peur d'engagement, imposé et non désiré. Voilà, c'est une liste non exhaustive, mais en tout cas, s'il y a certains de ces mots qui résonnent pour vous, je vous invite à aller voir dans l'histoire de votre famille, dans l'histoire transgénérationnelle, qu'est-ce que vous auriez pu récupérer comme bagage qui vous empêche d'avancer libre et heureux dans votre vie maintenant. Parce que vraiment, ces liens transgénérationnels qui peuvent aller jusqu'à 7 générations avant la vôtre sont des poids que vous ne méritez plus de porter aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai eu l'info, et je ne sais pas si c'est une réalité, mais je vous la transmets, qu'on est sur des fins de cycle karmiques importantes en ce moment, qui peuvent remonter jusqu'à 13 ans en arrière, voire plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a des situations qui sont remontées ce mois-ci, avec des conflits, avec des luttes de pouvoir, avec des peurs, avec des émotions désagréables, faites le tri. Priorisez votre bien-être, votre paix intérieure, votre joie. Je partage souvent des petits textes comme ça en story. C'est souvent des textes qui sont inspirés de mes ressentis du moment. Et en ce moment, il y a vraiment cette énergie de purification et de transmutation de tout ce passif lourd qui ne nous appartient plus. Et si vous vous libérez de ça, vos relations vont changer avec les autres. Parce que les relations que vous attiriez à vous jusqu'à présent étaient le miroir des blessures que vous portiez en vous jusqu'à présent. Mais ces blessures-là, si vous arrivez à avoir le courage, le cœur et la rage, le cœur-rage, le courage de les regarder en face et de pardonner, de vous pardonner, de pardonner aux autres, pour toutes les blessures, pour tous les préjudices, pour toutes les injustices, pour toutes les humiliations, les blessures de rejet. En fait, tout ça, ce sont des énergies qui vous rongent, vous, avant tout, et qui vous empêchent bien, de vous épanouir vous-même, en fait, pleinement. Alors que peut-être ces personnes-là ne font plus partie de votre vie aujourd'hui, et elles continuent leur chemin. Donc, faites le vôtre. Plus vous allez vous reconnecter à ces énergies-là de guérison émotionnelle, plus vous allez libérer votre cœur de tous ces poisons, de toute cette tristesse, de toute cette injustice, et plus vous allez vibrer haut, en fait. Parce que le cœur, c'est la source de notre champ magnétique. Et notre champ magnétique, c'est celui qui nous permet d'attirer à nous comme un aimant ce qu'on vibre. Donc si votre cœur est rempli de tristesse, vous allez attirer des situations tristes, des expériences difficiles. Si au contraire votre cœur vibre l'amour et la confiance,
alors vous allez attirer ces mêmes énergies à vous. Donc l'idée de cet exercice avec cette liste, eh bien c'est d'être focus au maximum sur effectivement des énergies positives, des pensées positives, après avoir nettoyé toutes les énergies négatives. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je suis positif » et de s'en convaincre. Et au fond, on encaisse, on refoule. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de se regarder en face, d'être honnête avec soi-même, de poser les choses sur le papier, de ce qui nous ronge encore, de ce qui nous pèse, et de le libérer, et de le dire « Ok, maintenant, ça, c'est le passé. Et le passé, je ne peux plus rien y changer. Je peux simplement changer mon regard sur ce passé pour qu'il ne m'impacte plus négativement et pour que je puisse m'autoriser à créer une nouvelle page de ma vie chaque jour. Une nouvelle page positive, dans le sens de ce que je veux manifester concrètement dans mon quotidien. Et on a tous quelque chose de positif à apporter à ce monde. Le don de soi, le don du cœur, c'est quelque chose qui nourrit les autres et qui nous nourrit aussi, qui nourrit notre âme. Le partage, c'est... Oui, l'écrit, c'est important effectivement pour le libérer. Le partage, c'est quelque chose d'essentiel. On a tous besoin d'être connectés les uns aux autres. Même ceux qui souffrent et qui s'enferment, qui s'isolent, en fait, ils sont pas foncièrement heureux, ces gens-là. Ils se recroquevillent sur eux-mêmes et ils tournent en rond dans leurs problématiques et ils avancent pas, ils évoluent pas. Et c'est une grande souffrance que de vivre enfermé dans sa tour parce qu'on a peur des autres, parce qu'on a peur de s'ouvrir aux autres. Et je le souhaite vraiment à personne, même si on a tous beaucoup souffert, je pense, parce que la vie est faite de ces expériences-là aussi pour nous permettre de grandir et d'évoluer. L'idée, c'est de se reconnecter à notre diamant intérieur aussi, à nos points forts, à notre valeur, à ce diamant qui brille en nous et qui a tellement besoin aussi de partager toutes ces belles choses qu'on a en nous. Alors, plus nous voulons contrôler, plus nous nous rigidifions, donc moins nous sommes ouverts, moins nous sommes dans l'acceptation, moins nous sommes en relation. Exactement, c'est tout ça, tout à fait. Et c'est un cercle vicieux. C'est dur quand même de fermer une page sur le passé, je suis en plein dedans. Oui, bien sûr Eric, c'est dur, mais c'est pas impossible. Et comme je disais tout à l'heure, quand une page se ferme, une page se tourne, c'est qu'une autre est destinée à s'écrire, on peut le dire comme ça aussi. Tout à l'heure, c'est pas comme ça que je l'ai dit, mais quand une porte se ferme, c'est qu'une meilleure est destinée à s'ouvrir pour nous. Et certes, on n'en a pas forcément conscience sur l'instant présent, parce qu'on est sous l'emprise de nos émotions, de notre tristesse, de notre colère, de nos injustices, de nos sentiments désagréables, de nos émotions désagréables. Mais ces émotions ne sont pas nous. Et ces émotions ne sont que passagères. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai donné vraiment cette liste à faire. Parce que bien souvent, quand une histoire s'arrête, c'est parce qu'elle a des raisons de s'être arrêtée. On n'a pas forcément conscience du pourquoi sur le moment, mais plus tard, quand on évolue, quand on grandit, on se rend compte qu'en fait, cette relation, elle n'était juste pas faite pour nous. Parce que une fois qu'on revient au calme intérieur et qu'on calme l'émotionnel, on se rend compte de tout ce qui n'allait pas finalement dans cette relation, tout ce qui n'était plus en accord avec nous-mêmes, tout ce qui n'était pas aligné avec notre cœur. Mais ça, bien sûr, il faut un temps de recul pour s'en rendre compte. Et tant qu'on est dans la blessure émotionnelle, tant qu'on est dans les blessures de l'ego, notre ego, lui, il a peur de l'inconnu, il a peur du changement. Et quand on est habitué, du coup, à être dans un confort de relation, bien qu'elle soit inconfortable, cette relation, notre ego, il va nous ramener à « Ah oui, c'est vrai que cette relation, elle était
elle était, même si j'en ai souffert, elle n'était pas si mal. Il nous fait croire qu'elle n'était pas si mal. Mais en fait, si on a vraiment envie de regarder les choses en face, si cette relation s'est arrêtée, c'est sans doute parce que soit il y avait des remises en question personnelles à avoir, vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'autre. Et si ces remises en question ne sont pas réalisables et ne sont pas voulues par les deux personnes, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus aligné en fait. Et donc il n'y a rien à forcer. Et parfois il faut du temps en fait pour se rendre compte de tout ça. Donc à quel point je me suis pas respectée dans cette relation, à quel point l'autre ne m'a pas respectée dans cette relation, est-ce que je suis capable d'écouter l'autre, ses besoins, ses envies, est-ce que j'ai écouté mes besoins, mes envies dans cette relation, est-ce que je me suis suffisamment affirmée aussi dans cette relation. C'est tout ça en fait, c'est toutes ces questions-là qu'on a besoin de se poser clairement et de concrètement regarder en face pour ne pas se voiler la face et se bercer d'illusions et ne pas souffrir inutilement surtout. Donc oui Eric, beaucoup d'énergie de guérison et j'espère en tout cas que mes mots pourront t'aider à soulager tes maux, MAX. Et je t'en prie, avec grand plaisir. Mais bon courage en tout cas, parce que effectivement c'est jamais agréable une séparation. Et je me rappelle d'une phrase que mon père me disait souvent quand j'étais jeune et que je vivais justement des relations compliquées et que je souffrais beaucoup des séparations. Mon père me disait « Mais pourquoi tu pleures ?» Et je lui disais « Mais parce que c'est fini et que je suis triste. » Oui, mais si c'est fini, c'est parce que c'était pas si bien que ça et que ça te rendait pas si heureuse que ça. Ou l'autre. Oui, c'est vrai. Si c'est fini, c'est qu'il y a des choses qui allaient pas. Sinon, on prend pas cette décision. Du moins, on la prend pas de manière... on la prend pas à la légère, en fait, je veux dire, cette décision. Et d'accord, donc si ça allait pas, pourquoi t'es triste? Si c'est quelque chose qui te rendait triste, pourquoi tu es triste? Si c'est quelque chose qui, dans le fond, ne te nourrissait pas vraiment de joie, de bonheur. Voilà. Et donc, du coup, ça me permettait de prendre du recul, de la hauteur sur mes relations et de me rendre compte qu'effectivement, en faisant le pour, le contre, eh bien, de poser les choses par écrit, ça m'a beaucoup aidé à me rendre compte que finalement, cette relation, elle n'était pas faite pour moi et ça m'a permis de dépasser cette émotion de tristesse et de tourner la page plus facilement parce que je déjouais l'illusion de mon mental et de mon ego qui voulait absolument me maintenir prisonnière de mon émotion désagréable et de ma tristesse, en fait. Alors que dans le fond, je connaissais la réponse et je savais que, eh bien, que cette relation n'était tout simplement pas saine et pas faite pour moi. Voilà. Donc oui, il faut du temps, il faut prendre du temps pour s'aimer, pour être dans la compassion et la bienveillance envers soi-même, pour pouvoir guérir son cœur. Et voilà, et donc d'ailleurs, le mois d'avril, c'est une énergie qui est vraiment centrée sur le chakra cœur, c'est une vibration 4, le 4e mois de l'année. Et on nous parle beaucoup de guérison du chakra du cœur. Et c'est d'ailleurs la carte que j'ai tirée aussi, donc le vert du chakra du cœur, qui nous inspire, enfin qui nous invite à nous nourrir de compassion et d'amour, vraiment, nous-mêmes, dans toutes les situations qu'on vit, de nous nourrir vraiment d'amour et de compassion. C'est très important pour... en fait, déjà élever sa vibration. Et ce que vous pouvez faire pour vous nourrir de cet amour et de cette compassion avec ce verre, c'est d'aller vraiment dans la nature. Aujourd'hui, j'ai été à la montagne et j'étais
rempli de cette énergie, de ce vert rayonnant de la nature. Je ne sais pas si ça vous fait ça vous aussi quand vous allez dans la nature et que vous êtes dans la contemplation de la forêt, des arbres. C'est tellement magnifique le printemps là, avec toutes ces fleurs qui commencent à sortir aussi. Eh bien, en fait, moi j'ai remarqué que quand on va dans la nature, si on inspire ce vert, on respire ce vert en fait, quand on va dans la nature et qu'on prend le temps de se poser, de faire ses respirations et qu'on imagine inspirer cette énergie verte au niveau de son cœur, bien, je vous invite à faire l'expérience, mais vous allez voir, c'est puissant. Moi, je ressens quand je fais ça de la chaleur dans mon cœur et vraiment un apaisement, un soulagement qui est hyper puissant. Et je vous invite à vraiment tester, de faire cette expérience. Je l'ai fait à plusieurs reprises et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes endeuillé, allez vous ressourcer auprès de Mère Nature, cette mère veilleuse, cette mère qui veille avec beaucoup d'amour et de compassion sur nous tous, sur nos vies et qui nous nourrit chaque jour. Alors, comment j'ai fait pour en arriver là? Est-ce une question à se poser? Ah oui, est une question à se poser. Ensuite, il importe de se pardonner et de passer à autre chose. Tout à fait. Il n'y a rien de définitif. Les floraisons égayent nos émotions. Les bains de nature sont thérapeutiques. Tout à fait. Merci Mélanie pour ton direct, pour cette belle vibration. Bonne nuit à tous. Avec plaisir, Jules. À plus tard. La suite en replay si tu le veux. Ah oui, alors du coup, j'ai aussi un grand message pour justement les personnes qui se sont séparées ou qui se sentent isolées. Donc peut-être que ça fera suite justement à ton intervention, Eric. J'avais noté, ne regrette pas de t'être choisi, quitte à t'être isolé. Tu es maintenant plus proche de toi-même, aligné à ce qui te mérite vraiment. Tu prends conscience de ta valeur, indépendamment du regard des autres. Tu reprends ton pouvoir personnel. Voilà, cette phrase, vraiment, elle m'est sortie il y a 2 jours et je crois que c'est une des plus puissantes que j'ai pu ressentir ce mois-ci. C'est vraiment dans cette authenticité de l'être, du cœur, de se choisir, de prioriser son bonheur et sa joie pour prendre les bonnes décisions, que ce soit des décisions personnelles, professionnelles, sentimentales, relationnelles. Reconnectez-vous à qui vous êtes. Ne laissez personne vous juger à votre apparence, avec des interprétations erronées. Dites les choses clairement. Affirmez-vous dans votre vérité. Laissez parler votre être et votre cœur. Laissez-vous guider par votre cœur parce que vous aimez. La richesse du cœur, c'est la richesse la plus importante. Vraiment. Affirmez-vous, exprimez vos émotions et de cette manière-là, vous verrez que vous serez guidé et protégé pour atteindre votre plus belle destinée. Voilà. De cette manière-là aussi, on me dit que nos forces ce mois-ci, ça sera de trancher, d'être au clair en soi pour trancher et prendre des bonnes décisions ce mois-ci. Ça va être très important de vraiment se reconnecter à qui on est pour prendre des décisions alignées à notre cœur. L'abondance vient quand on est aligné sur tous les plans. La pensée, la parole, les actes, le cœur. Vraiment. On nous invite aussi à couper avec tout ce qui est conflit, négatif, dualité et c'est la fin des illusions. Voilà. Attention aux relations qui vous ralentissent, qui vous fatiguent, qui vous bloquent, qui vous prennent votre énergie positive, votre lumière, votre joie. Éloignez-vous de ce type de personnes.
Ce type de personnes qui ne vous valorisent pas au quotidien, qui vous font manquer de confiance en vous, qui vous font ressentir de la dualité, de l'impatience, qui sont immatures dans leurs propos ou dans leur attitude. Voilà, faites le tri et axez-vous sur des relations qui vous mettent en joie et qui vous respectent dans votre intégrité. Et pour cela, bien sûr, ça commence par vous respecter vous-même dans votre intégrité en affirmant vraiment vos besoins, vos ressentis, vos émotions. Voilà, je finirai par vous lire un petit message que j'ai écrit aussi. Donc c'est une petite, un petit mantra que vous pouvez vous répéter dans les jours qui viennent pour vous aider justement à vous reconnecter à ce qui est juste et bon pour vous. Donc je vous le lis. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Voilà, ce mantra, vous pouvez le redire chaque jour et vraiment focalisez-vous sur le positif. Il y a une très bonne manière de faire ça, c'est le soir, avant de vous coucher, d'être dans un sentiment de gratitude par rapport à tout ce que vous avez reçu de bénéfique dans votre journée. Toutes les choses positives de votre journée, vous pouvez prendre un carnet et écrire dessus je remercie pour telle rencontre, telle aide, telle situation positive, telle nouvelle positive. Remercier. L'énergie de la gratitude est une énergie haute aussi en vibration. C'est très important. C'est aussi important de demander que de remercier pour l'aide qu'on a reçue. Donc, je vous ai parlé de la liste, je vous ai parlé de la météo énergétique un petit peu. Je ressens aussi beaucoup de personnes qui ont envie de voyager, de s'évader, de se vider la tête. Eh bien, franchement, allez-y, faites-le. Allez dans la nature, allez vous ancrer, allez vous ressourcer de l'énergie vitale de la terre et de son verre rayonnant pour nourrir votre cœur de paix et d'amour et de guérison. Vous recevrez l'aide de plusieurs personnes autour de vous quand vous serez dans ces énergies-là. Et rappelez-vous que vous êtes toujours protégé. Voilà, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours protégé. Chaque personne ici a une âme bien lumineuse qui peut-être a souffert de plusieurs expériences à travers le temps, à travers les années. Mais je le répète, tout cela, c'est pour aujourd'hui nous faire prendre conscience de notre véritable valeur et d'oser enfin nous autoriser à vivre ce bonheur, à vivre cette joie, à vivre heureux et libre. Voilà, c'est important de prendre conscience de ça et de s'autoriser à cela. Pour vous et pour l'ensemble du monde. Plus on est nombreux à rayonner cette joie, plus on élève la vibration globale de la planète et elle en a besoin. Plus on va toucher le fond, plus ça va être important de pouvoir voir la lumière au-delà de l'illusion, de ces peurs, de ce monde qui se détruit pour se reconstruire sur des bases saines et solides. Voilà. J'ai le plaisir de rencontrer chaque jour des personnes de tout statut, de tout niveau social qui sont éveillées,
qui sont connectés, qui sont à s'ouvrir à la spiritualité, au développement personnel, à l'éveil de soi, parce que on n'a plus le choix. Enfin si, on a le choix de continuer à souffrir, de continuer à tourner en rond, de continuer à se mordre la queue, de faire ce cercle vicieux du serpent qui se mord la queue, mais on a le choix aussi de se libérer. On a le choix de se faire confiance, de croire en soi, de croire en un monde meilleur, de garder espoir. Et donc j'invite toutes les personnes qui sont ici présentes et qui regarderont cette vidéo à chaque jour poser une graine positive, à chaque jour faire un don de soi, d'amour, d'aide pour quelqu'un, même un simple sourire. Voilà. C'est une intention que je pose là pour vous, pour nous tous, en fait. Ça fait du bien à tout le monde. Alors, pour terminer, je vais du coup donner l'exercice de respiration pour justement activer la glande pinéale. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent cette respiration, peut-être d'autres non, donc voilà. Alors, c'est une respiration en fait qui part du périnée. C'est-à-dire, le périnée, c'est la base du bassin. C'est ce qui nous permet d'être, de retenir, par exemple, de se retenir quand on a envie de faire pipi. C'est un muscle qui retient voilà, les mictions, enfin les urines, etc. quand on a besoin de se retenir, donc on peut le sentir. C'est donc au niveau entre les fesses et le pubis, et cette respiration en fait qui est très basale, qui est au niveau du coup du chakra racine, en fait l'idée c'est d'inspirer par le nez, de gonfler le ventre, et au moment de l'expire, vous allez en fait contracter le bas du ventre, le périnée, en premier, et vous allez faire monter cette contraction en fait tout le long de la colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'elle part du bas du bassin, du périnée, et elle contracte par enchaînement tous les muscles le long du ventre, le long de la colonne vertébrale, jusqu'en haut, jusqu'au niveau de la glande pinéale, à l'intérieur de notre cerveau, donc au niveau du troisième œil, mais au milieu de la tête, donc à peu près ici. Tac. Donc voilà. Et en fait, cette expiration, vous allez comprimer vraiment le périnée, puis l'ensemble, puis l'ensemble, puis l'ensemble, puis l'ensemble, hop, jusque là. Vous allez maintenir cette expiration bloquée pendant quelques instants. C'est-à-dire, vous soufflez, vous contractez l'ensemble des muscles au fur et à mesure du souffle, et lorsque vous arrivez là, vous bloquez. C'est-à-dire, vous n'inspirez pas tout de suite, vous retenez la respiration bloquée en focalisant votre attention sur ce point de la glande pinéale à l'intérieur de la tête, au milieu du cerveau. Et quand vous avez fini, vous respirez à nouveau, vous inspirez par le nez et vous relâchez tout. Voilà. Et cet exercice de respiration, vous pouvez le répéter à plusieurs reprises. Et au plus vous allez faire cette expiration avec cette contraction, au plus en fait c'est l'énergie de la Kundalini et tout le liquide céphalorachidien qui remonte en fait par la colonne vertébrale, qui va venir jusqu'à la glande pinéale et qui va faire pouf, sauter plein de petits cristaux autour de la glande pinéale pour lui permettre de s'épanouir à nouveau. À savoir que ce qui encrasse la glande pinéale notamment, c'est le fluor. Donc je vous invite à arrêter le dentifrice avec du fluor pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. De vraiment limiter le fluor parce que le fluor calcifie la glande pinéale et donc bloque votre intuition. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de faire cette respiration et de vous recentrer sur vous, à l'intérieur de vous, vous allez avoir votre intuition qui va se déployer un peu plus.
Et pour exemple, ce soir, j'avais un chef d'entreprise qui a de lourdes responsabilités qui me disait « J'ai trop de charge mentale, je n'en peux plus, Mélanie, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me recanaliser, j'ai besoin de retrouver cette capacité intuitive que je sais avoir pour prendre les meilleures décisions, les plus justes et les plus rapides, sans aller-retour. » Et ben, vous voyez, c'était justement la séance que je lui ai faite ce soir grâce à la sophrologie par des exercices de respiration, de conscientisation, de reconnexion au corps, à soi. Et c'est très important de le faire puisque on est beaucoup à avoir une nouvelle vie qui va s'amorcer. Et pour pouvoir manifester vraiment ce qu'on désire, ce qui est juste, eh bien, il faut pouvoir se reconnecter à cette intuition qui, elle, connaît la vérité mieux que notre mental qui cherche à tout contrôler. Voilà, j'espère que ces partages vous auront plu, vous auront apporté quelque chose. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous retrouver ce soir. N'hésitez pas à me partager en commentaire si ce que j'ai pu vous partager comme météo énergétique, émotionnelle ou ressenti ou petits conseils vous parle. Et voilà, ça me permettra de savoir un petit peu ce qu'il en est de votre côté et puis de vous partager d'autres sessions comme ça spontanément quand ça me viendra, quelques soirs par-ci par-là, quand j'aurai des petites choses à vous dire. En tout cas, merci à vous tous et je vous souhaite une très belle nuit. Gardez l'œil bien ouvert, gardez bien votre discernement, faites-vous plaisir. Je vous souhaite d'être guidé au quotidien par l'amour, par la joie, par tout ce qui vous fait vibrer en tout cas, parce que c'est vraiment le plus beau des chemins à suivre pour l'ensemble d'entre nous. Et bonsoir Marilou et Rémi qui viennent de nous regarder. C'est la fin de ce live, mais je vous invite à, si vous le souhaitez, le regarder en replay, puisque je vais le partager sur ma page. En tout cas, un grand merci à tous et pour vos partages et pour vos échanges et pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, juste un petit replay. Donc, c'était une vidéo pour partager un petit peu la météo énergétique que j'ai ressentie ces derniers jours et que j'avais envie de partager autour de moi pour voir si ça faisait un peu écho avec les personnes qui me suivent, qui me regardent. Et j'ai donné aussi un petit outil qui est une liste à faire pour justement laisser de côté tout ce qui ne nous convient plus dans notre vie, le brûler, donc dans une première liste. Et à droite, la deuxième liste, c'est d'écrire tout ce qu'on souhaite manifester dans notre nouvelle vie avec la conviction que tout est possible, tout est réalisable. Et le troisième point important que j'ai partagé dans cette vidéo, c'était donc cette respiration périnéale et consciente qui vient activer notre glande pinéale pour réactiver notre intuition. Voilà, donc 3 éléments importants de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci pour vos partages. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain live et les prochains partages. Bisous bisous.